Hey Mandy. Alors aujourd'hui on est à Liège, Stéphane. Ouais, on va voir Aurore Maurice, Ouais. qui est située au passage Le Monnier ici, à Liège, dans un superbe bâtiment, un passage art déco. Et elle a sa boutique dans le fond là-bas, une boutique super chouette. On va aller lui rendre visite et discuter un peu avec elle. Let's go alors. Alors voilà la vitrine de Aurore Maurice Galolé. C'est Ouais. très très chouette. Hein. Ouais, super belle chose. Oui, elle regarde, elle a une paire de lampes Hollywood Regency, elle a un Félix Labis, c'est très belge tout ça. Désormais, posons-nous quelques minutes pour lui poser quelques questions et à la fin, lui faire découvrir une petite surprise. La différence entre antiquaire et brocanteur, c'est qu'en tant qu'antiquaire, on a cette déontologie, cette obligation de donner, de prouver l'authenticité. On ne va pas mouiller notre crédibilité et notre savoir pour un tableau qui est soit une copie, soit un meuble qui est une copie. On ne peut pas faire ça. C'est notre métier qu'on pérennise, qu'on essaye en tout cas de pérenniser et de maintenir une certaine qualité et surtout un savoir-faire qu'on doit mettre en avant. Vous, en tant qu'acheteur, je comprends votre crainte, mais on est là pour répondre. Mais venez nous trouver aussi en vrai pour savoir que vous êtes un acheteur qui aimait l'objet. Venez nous prouver que vous avez quand même envie de le toucher et que vous allez chérir cet objet comme nous on le chérit, comme nous on a pris le temps de vous l'exposer, comme on a pris le temps de le mettre en ligne, de prendre les photos et de vous donner le plus de détails et d'histoires possible. Il m'a fallu du temps pour sauter de l'ancienne manière des antiquaires de travailler, c'est-à-dire de garder ces objets pour nous, parce qu'en fait, il y a quand même aussi une charge sentimentale que le client il ne se rend pas compte, mais quand on achète l'objet, on l'achète avec son histoire, on l'achète à un client, on l'achète à un certain prix, on l'achète parce qu'on l'aime bien et on se dit, si on aime bien, il y a bien un fou ou une folle quelque part qui va avoir le même sentiment que nous et qui va l'apprécier tout autant. Et donc, le mettre en vidéo, c'est difficile de transcrire. Ouais. C'est comme une odeur, tu ne peux pas transcrire une odeur Non. sur une vidéo. Avec les moyens qu'on a aujourd'hui, c'est grâce à la vidéo ou la mise en œuvre d'Internet, c'est d'essayer avec des mots, d'essayer avec des images, de retranscrire ce qu'on ressent. Ouais. Le jour où on arrivera à retranscrire toutes nos émotions, je pense qu'on aura fondé une humanité un peu différente, mais on arrivera à des choses où on va pouvoir communiquer de la Belgique jusqu'à l'Australie et sentir la peau d'un nouveau-né australien. Les mamans se comprendront. On a cette envie de sentir cette Madeleine de Proust avec l'odeur d'un bébé. Eh ben, on pourra sentir le cuir d'un fauteuil. Et avec Arta Plaza, c'est pouvoir fournir, et nous on essaye parce que c'est un nouveau métier pour nous, on est marchand, on est antiquaire. On n'est pas digital communicator ou web développeur, ce n'est pas du tout notre domaine. Et faire des photos d'objets, c'est encore moins notre domaine. Donc, il nous faut du temps pour apprendre et savoir ce que le client il a besoin, ce qu'il veut voir, comment il veut le voir. Et c'est vrai qu'on est fort bien accompagné par Arta Plaza parce que vous avez, vous, des données qui sont hyper cruciales. Qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Et ça devient notre nouveau métier. Quand tu achètes un objet, regarde un petit peu chez la majorité des clients. Quand il est à la maison, l'objet peut être moche, ils te diront l'objet est moche. Mais ils diront, vous savez comment je l'ai eu? Ça, c'est l'objet de mon mariage. On m'a offert ça à mon mariage. Ah ça, le tableau qui est moche? Mais finalement, on l'adore, on l'a acheté ensemble, on est parti aux Canaries. Le collier de perles, il vient d'Italie. Ouais. Tout objet qu'on a à la maison a un souvenir, a une histoire. Sans les antiquaires, vous n'avez plus ça. Comment vois-tu l'évolution du marché de l'art en ligne? Le marché de l'art, je le vois assez volatile parce qu'en fait, on n'est pas encore devin. Et donc, pendant 50 ans, on savait qu'on devait acheter une salle à manger en chêne qui était namuroise, liégeoise, et on savait que pendant 50 ans, cette salle à manger, elle vaudrait encore 1 million de francs belges ou 25 000 euros. Aujourd'hui, cette salle à manger liégeoise en question, on enlève au moins les 3 zéros qui suivent des 25 000 euros. Parce que personne n'en veut. Parce qu'il y a une évolution. Donc comment va être l'évolution du marché de l'art?
c'est l'évolution de notre architecture et de notre manière de vivre. Mais, et ça fait beaucoup de points d'interrogation, mais on regarde sur l'histoire de l'art entre 1800 et 2025, en fait, c'était des courbes qui ont été plus ou moins courtes, mais avec un renouveau. Oui. C'est-à-dire que dans chaque période de l'histoire, il y a soit l'invention d'une nouvelle matière, soit une nouvelle couleur, soit une architecture qui va être complètement modifiée. L'augmentation du pétrole va faire que le formica, il n'y en aura plus. On va passer dans les années 60, 70, où c'est le formica en question, à plus de formica. On va inventer le plastique et le bakélite dans les années 1900. Et le bakélite, c'est le nouveau plastique. Donc, et aujourd'hui, on va avoir les tous ces trucs en plastique résineux qui vont changer le plastique parce que le plastique, c'est du pétrole, le pétrole est très cher. Où est-ce que ça va nous mener, le pétrole? Les guerres, la politique, l'économie et les maisons où on veut de plus en plus de baies vitrées et moins en moins de murs. On n'a plus de collection parce qu'on ne sait plus mettre de meubles de collection puisqu'on a trop de baies vitrées. Ouais. Où va le marché de l'art? Le moins bon n'ira jamais bien loin et restera du pas bon. Le haut de gamme restera le très haut de gamme et on continuera à payer et de plus en plus cher. Et le moyen de gamme, ça fera toujours le moyen de gamme. Mais les gens sont soit à payer pas cher du décoratif, ce qui ne fait pas partie de notre clientèle, soit du très haut de gamme, parce qu'on sait qu'en fait, c'est onéreux. C'est pas que c'est cher, c'est onéreux, mais on continuera toujours à acheter ce qui est onéreux. Parce qu'il y aura toujours une demande pour ça. C'est pas parce que c'est rare que c'est cher. Qu'est-ce qui, selon toi, distingue une bonne plateforme en ligne pour les galeristes? Pour les galeristes, une bonne plateforme, c'est déjà la sécurité d'avoir des bons clients et de pouvoir aussi avoir de la bonne marchandise. Typiquement, moi, je ne suis pas sur eBay parce que c'est une grosse plateforme qui est certes internationale, mais qui n'est pas basée sur une marchandise qui correspond à notre domaine. Arta Plaza, c'est le rassemblement de marchands, de professionnels. On se connaît. Des fois, on se croise, des fois, on va chacun et l'autre dans une boutique et on sait qu'on existe, on est des êtres humains qui proposons une marchandise qui est choisie avec goût, avec intérêt et surtout avec beaucoup d'amour. Vous venez à nous et donc on sait que derrière, vous vous pliez en quatre pour pouvoir proposer quelque chose qui est fiable. Les conditions aussi de retour, les conditions de la proposition de la responsabilité est importante. Donc en tant que marchand, on aime bien savoir où on met les pieds et qu'est-ce qu'on propose et à qui. Quel rôle les réseaux sociaux ont-ils aujourd'hui? C'est un point qui est important parce qu'on touche une clientèle qui est plus jeune et qui ne serait pas rentrée dans un magasin comme le mien et qui ne prendrait pas le temps et en fait qui ne connaît pas du tout ce que c'est que le métier d'antiquaire ou de marchand. Qui ne connaît pas la possibilité de s'offrir du mobilier et de s'offrir un beau tableau, un beau bijou, un beau mobilier à des prix qui sont assez cohérents. Des fois même moins chers que ce qu'on va trouver dans du mobilier contemporain de mauvaise qualité. Ouais, c'est clair. Donc grâce aux réseaux sociaux, on peut se permettre d'acheter des choses qui sont de qualité, qui ont une histoire, qui vont encore vivre pendant plus de 3-4 générations parce que les matériaux utilisés sont bons. Et puis on est surtout sur une économie qui est circulaire. Notre métier, c'est une économie qui est précoce, de l'économie circulaire, du well buying, c'est-à-dire de bien acheter avec beaucoup de cohérence, à des prix qui sont moins chers et qu'on ne jette pas, qu'on recycle intelligemment. Les réseaux sociaux, c'est crucial pour permettre un achat qui est aussi spontané, instantané et prendre le temps de découvrir. Avec certaines publicités qu'on n'aurait pas en magasin, je ne pourrais pas aller attirer un autre chaland. Donc c'est faire découvrir à d'autres personnes et découvrir une autre clientèle. Je vais rebondir sur un truc sur Arta Plaza. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a, en fait, quand on regarde sur différents sites marchands, souvent c'est prix sur demande. Et ça peut rebuter des clients parce qu'ils doivent se dire oh, c'est que c'est cher. Et en fait, Arta Plaza, c'est cool, tu vois le prix, c'est hyper transparent. Donc, tu cliques, tu mets dans le panier et si tu as des questions, tu as un numéro de téléphone ou tu as une adresse mail et tu peux contacter. Les autres sites, ils ne le proposent pas forcément. Qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre Arta Plaza? C'est de me dire, quoi, encore une plateforme de vente? Et pourquoi vous? Premier argument, c'est votre proximité. C'est-à-dire qu'on vous croise sur beaucoup d'événements.
je sais qui vous êtes belge. Il y a des marchands que je connais qui sont dessus, donc je me dis, si eux sont dessus, pourquoi je n'irai pas? Et la manière dont c'est mis en avant, il y a des pièces à chaque fois dans les nouveautés, avec des pièces qui sont toujours bien choisies et pas overpriced. Ce n'est pas des pièces où on va devoir mettre un prix, moi en boutique je le mets à 1 000 €, devoir le mettre sur Arta Plaza à 3 000 €. Parce que la commission, elle est bien moindre que sur d'autres sites internet aussi. Ouais. Ce qui pousse les gens à se dire, ben, c'est un peu moins cher que sur d'autres sites où on achète. Donc c'est pour moi hyper concurrentiel, mais surtout c'est des prix qui sont en fait les prix du marché. Et pour finir, en exclusivité, nous avons montré le nouveau site à Aurore. Il y a encore des petites choses à changer. En exclusivité. Tu étais la première. C'est vrai? Ouais, en dehors de nous. Allez. Ça va pas être sur fond Ouh, blanc. chic. Je le vois déjà de loin, cette chic. Non mais ça change de ouf. C'est hyper chic. Voilà. J'aime beaucoup En fait, aujourd'hui, là, ça c'est un plus que vous apportez. Parce que les gens, ils ont besoin d'être accompagnés et pris par la main pour leur montrer comment on pourrait inclure un objet dans leur intérieur. Qu'est-ce qu'un objet ancien va donner dans un intérieur contemporain? Ouais. Et si on ne fait pas ça, en fait, les gens ils ne se projettent pas. Ouais, Donc ça. notre métier, c'est de pouvoir mettre une photo, cet objet, et faire un fond contemporain qui pourrait être la maison du client de demain. Bon, la lampe Maison Jensen, elle est très belle. Ouais, C'est très beau ça. Elle est quelque part chez monsieur là. Ouais, je vois. En fait, c'est la facilité, l'ergonomie du site, c'est hyper facile à mettre en vente. Et surtout, vous mettez le poids, donc les gens savent, ben, pour un transporteur, vous prenez le client par la main, que ce soit le vendeur comme l'acheteur, prenez par la main et on n'a plus rien à faire. Petit raccourci. Ben, c'est hyper canon. Mais c'est vrai que quand tu changes. Ouais, quand ben tu oui. passes. Je vais vous dire un truc. Le Elle Magazine, un jour, au départ, dans leur lancement pour le logo, avait fait une demande à toutes les lectrices en disant « Nous allons changer notre logo et qu'est-ce qui vous fait penser au luxe et au savoir-faire » Et les couleurs, elles étaient noir, doré et blanc. Voilà. Ah ouais, mais voilà, Arta Plaza finalement. C'est ça. Voilà.